Après avoir parlé des meilleurs matchs de SummerSlam, il est temps de parler des pires. Et globalement, il y a quand même peu de matchs mauvais à SummerSlam. Bien entendu, vous le savez, j'en ai trouvé, j'ai creusé, j'ai été voir les bas-fonds des cartes un petit peu de ce qui se trouvait pendant toutes ces années de SummerSlam. Il y a eu 33 éditions, je crois, de mémoire. En tout cas, ça a démarré en 88. Et j'ai quand même trouvé quelques matchs qu'il ne faut absolument pas regarder. Juste avant, je fais une petite pub pour mon Instagram, Dr Wrestling. Et oui, puisque j'ai bien repris la main dessus et voilà, on est presque 2000 abonnés, donc venez follow le doc sur Instagram, venez. Bien, démarrons cette liste sans plus attendre les amis, maintenant que vous êtes follow à mon compte Instagram, et je vais tout de suite parler de deux matchs dont j'ai déjà parlé dans un point catch il y a quelques semaines sur les 5 catcheurs enterrés par Hulk Hogan. Donc voilà, c'est deux matchs où Hulk Hogan est présent et c'est 2005 et 2006, donc les deux derniers matchs d'Hogan à la WWE, à chaque fois c'est à SummerSlam. Le premier contre Shawn Michaels en 2005 et le deuxième contre Randy Orton en 2006. Le premier contre Michaels est très mauvais dans la mesure où Michaels surjoue tout parce qu'il est vexé de devoir jobber contre Hogan, et le deuxième est bof parce qu'il enterre un peu Randy Orton et que c'est un peu un bain de sang, mais surtout que Hogan n'a plus rien à faire sur un ring à ce moment-là, et dire qu'il veut à nouveau catcher le bon vieux Hogan. Bref, ces deux matchs où effectivement font tâche un peu je trouve dans l'histoire de SummerSlam. J'ai aussi une pensée pour ce match qui aurait pu être un classique, hein, parce qu'un classique ça n'existe pas, et malheureusement à cause d'un grave accident, ça ne l'a pas été, au contraire c'est un match un peu référence mais dans le mauvais sens du terme. Le match entre Owen Hart et Stone Cold lors de SummerSlam 97, ce fameux match où Owen Hart casse la nuque de Stone Cold après un piledriver manqué. L'histoire autour de ce piledriver est très intéressante, Stone Cold en parle beaucoup, notamment de la posture qu'ils avaient choisi de prendre au moment de faire la prise. Bref, Owen Hart a voulu faire à sa sauce, il a blessé gravement Austin. Derrière ça a eu des conséquences assez dramatiques pour la carrière d'Austin puisque il avait tout le temps mal à la nuque, hein. Il a dû se faire opérer en 2000, 3 ans plus tard. Il a pris qu'une petite pause de 2 mois, 2-3 mois, ce qui n'a pas suffi à totalement lui réparer la nuque. Mais à l'époque, Austin c'était tellement fort qu'il fallait pas que ça s'arrête quoi. Donc voilà, Austin a sacrifié un peu de sa santé et de sa carrière de catcheur pour vraiment être au taquet durant les 5 années qui ont suivi cet accident de SummerSlam 97. Allez, je vais vous mettre deux matchs de SummerSlam 2017 maintenant, et pas vraiment des matchs de fou, hein. Le premier, le match pour le titre de champion WWE entre le champion Jinder Mahal et le challenger Shinsuke Nakamura. Oh là là, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler de ce match. Alors à l'époque, Mahal est champion pour une décision totalement marketing. Je rappelle que la WWE avait l'intention d'aller conquérir un peu le marché indien. Or ça a été un échec. Et Nakamura était un bon challenger à l'époque, très bon face, qui venait de démarrer, qui était très bon dans le ring. On pensait tous que Nakamura allait nous sauver de Mahal. Et ben non. Ça n'a pas du tout marché pour Nakamura à cette époque-là, mais heureusement la WWE a su le reconstruire pour aller lui faire gagner le Royal Rumble en 2018. Et ça, chapeau, parce que quand même c'était mal barré, hein. Un autre match de SummerSlam 2017 à ne pas voir, c'est le 1 contre 1 entre, à l'époque, celui qui venait de quitter son équipe et de catch en solo, Big Cass contre le Big Show. À moins que Enzo était blessé. Ça demande vérification, attention les experts dans les commentaires. En tout cas, ce match est vraiment indigeste entre Big Cass et le Big Show, en même temps deux géants l'un contre l'autre. Je vous explique pas le booking du match du côté de Stamford. Tiens, en parlant de géants, SummerSlam 94, le main event, Undertaker versus Undertaker. Et oui, puisqu'il y avait un faux Undertaker, qui était en fait le cousin de Mark Calloway, du coup le vrai Undertaker, donc c'était assez fun. Ce match a pris la place du main event à la place de Bret Hart contre Owen Hart, ce qui est dramatique. Mais la storyline était quand même assez bien faite. Ils ont mis le paquet sur cette storyline entre les deux Undertaker, à base de pubs, à base de où est passé le Deadman. Il y avait même Leslie Nielsen, je crois, l'acteur de Il faut un pilote pour sauver l'avion. Enfin bref, c'est des vieux films, vous avez sûrement pas les refs. À l'époque, il y avait tout un joyeux bordel quand même autour de ça. Et il y a même une campagne de pub, je crois, avec Domino's. Il faut que je vérifie, mais ça me dit quelque chose. Au visionnage de SummerSlam 94, ça me parle. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Undertaker toujours, cette fois-ci, avec son frère Kane pour les Brothers of Destruction, dans un match vraiment pas terrible face à DDP et Kanyon. C'était à l'époque la storyline qui était nulle en fait. DDP était une star à la WCW, il est arrivé à la WWE et c'est devenu un chiffon, un torchon, une gimmick de stalker vraiment chelou. Voilà, il stalkait la femme de l'Undertaker à l'époque, c'était très glauque, et du coup forcément rien n'allait dans ce match, et bon,
En même temps, c'était un petit peu à l'image de la deuxième partie de 2001 à la WWE avec cet angle de l'invasion. C'est vraiment quand même une grosse partie, je trouve, de l'histoire de la WWE qui est ratée, ce post-WrestleMania 17 après cet excellent WrestleMania et le rachat de la WCW. Allez, un match un peu plus récent puisque c'est le Inferno match entre Kane et Bray Wyatt. Premier match de Bray Wyatt dans le roster principal en 2013 à SummerSlam. Et un match quand même prometteur sur le papier et finalement décevant sur le ring. Un ennui assez morbide malgré les flammes. Et bon, bah ça a quand même lancé la carrière de Wyatt, mais je trouve que c'est quand même une des déceptions de SummerSlam. En 2004, on a le grand méchant Triple H qui s'en prend à Eugene, le gentil, voilà, la gimmick avec un petit handicap, très sympa et tout. Et là, du coup, Triple H s'en donne à cœur joie et le défonce Eugene. Et là, bah qu'est-ce qui se passe? La foule, elle pop. Et oui, la foule est contente de voir Triple H tabasser Eugene. À l'époque, je crois que c'était à Toronto, SummerSlam 2004. Enfin, c'est... Le scénario du match est totalement what the fuck parce que les réactions ne sont pas du tout celle escomptée par la WWE et donc ce match est assez étrange, on va dire. Jake Roberts contre Jerry Lawler en 96. À l'époque, la storyline était assez chelou. Alors le match était vraiment mauvais, comme souvent les matchs de Lawler à la WWE. C'était pas terrible, hein, et notamment à SummerSlam. À l'époque, la storyline était un peu étrange. Jake the Snake Roberts était sobre et Jerry Lawler lui offrait des bouteilles de whisky pour le faire craquer. Donc voilà, c'est spécial, hein, c'est très spécial et le match est globalement mauvais. Je peux aussi vous parler de l'intégralité du show SummerSlam 95 qui est un échec intersidéral, hein, en même temps à l'image de l'année 95. Mais bon, SummerSlam 95, c'est quand même Bret Hart contre Isaac Young Kim, hein, le dentiste, à savoir Kane. C'est aussi Undertaker face à Kama et également le main event entre le champion Diesel et Mabel. Bon voilà, c'était pas dingue, hein. Allez, pour finir, je vais vous parler de la trilogie du Khali. Et oui, à l'époque, nous, quand on était jeunes, les trentenaires, on avait la trilogie du samedi sur M6. C'était très bien d'ailleurs, c'était des petits épisodes de série, voilà, assez cool à l'époque. Et bien, en 2007, 8 et 9, on a eu la trilogie du Khali. On a eu donc un match odieux face à Batista en 2007. À l'époque, Batista était le champion du monde poids lourd, était très costaud, hein. Et bon, bah voilà, le match n'a pas été très bon du coup. Contre Triple H en 2008, c'est pareil, c'est dur de catcher contre le Great Khali. Le Great Khali, il a donné quand même un peu de sa personne et tout, mais il avait pas les capacités. Et bon, sur le ring, ça donne des matchs. Ah, et le coup du spectacle, le match contre Kane en 2009. Et là, tu mets les deux géants face à face. À WrestleMania 27, ça n'avait déjà pas marché. 23, pardon, WrestleMania 23 en 2007. Et à SummerSlam 2009, ça ne marche pas non plus. Malheureusement, le Great Khali. Et après, en 2010, il devait être dans un match, je ne sais plus lequel. Mais il me semble qu'il est blessé ou qu'à la dernière minute, il est remplacé. J'ai oublié le match en question. Mais bon, la WWE nous a préservé de ce Great Khali Mania. Voilà pour les matchs de SummerSlam qu'il ne faut surtout pas regarder. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à venir rejoindre la team sur Twitch. On regarde parfois ces matchs un petit peu, pas terribles. Et puis voilà, également pensez à suivre le TikTok et le Instagram, c'est très important. Voilà, c'était le Dr Wrestling. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.